Bon matin, il est... quelle heure? 7h40 à Naples. Quand même très tôt, puis tout est ouvert. Des marchés de fruits, des marchés de légumes. Il y a des boutiques qui commencent à s'ouvrir aussi. Puis là, nous, on s'en va prendre un train pour se diriger vers Pompéi. Ça va être une grosse journée. On va faire Pompéi et le Vésuve aujourd'hui. Fait que voilà, on va vous montrer ça. À tantôt! Ça, c'est la vue du Vésuve qu'on a à partir du train. C'est juste qu'il y a beaucoup de nuages, fait qu'on s'en va pas là plus. Mais espérons que les nuages disparaissent d'ici cet après-midi pour qu'on puisse bien voir. On monte? Là-bas. Ah oui. Ici, c'est les thermes. Donc, les thermes, c'est des bains. Oh, regarde! Il y a une vitre avec quelqu'un. Ils ont retrouvé plusieurs corps qui avaient été préservés. Puis ils les ont mis pour qu'on puisse voir. C'est fou pareil. Tu sais, c'est-tu vraiment quelqu'un ou c'est comme une statue de céramique? Non, mais ça doit être vraiment la façon que ça a été préservé, comme dans la cendre et tout. C'est fou. Puis ça, ben, j'imagine que c'était les bains. Maintenant, c'est des bains de gazon. Puis là-bas, c'est écrit entrée. Fait qu'on va aller voir c'est quoi. Il y avait quand même beaucoup de monde dans la file pour venir ici. C'était des billets, soit du matin, soit de l'après-midi. Mais c'est tellement immense le site que c'est rare que tu croises des gens au final. Parce qu'ils sont répartis partout. Hop, bon, je vais aller direct là. Il y a une corde de l'autre côté. On est rentré dans le bâtiment. C'est vraiment bien préservé. Chat ici. Oh, bonjour. Bonjour. Ah, c'est ça ici. On voit vraiment que c'est des bains. Il va y avoir de l'eau là-dedans. Avec une source de lumière, un puits de lumière en haut. C'est vraiment beau. On voit même encore la peinture qu'il y avait sur les murs. Tu peux voir par endroits sur les côtés où on peut marcher qu'ils ont comme pas fini de fouiller partout parce qu'il y a de la terre très noire, donc sûrement de la terre un peu volcanique. Puis il y aurait encore beaucoup de travail à faire. Puis il y a encore beaucoup d'endroits aussi qui sont en travaux. Fait que tu vois qu'il y a des gens qui travaillent encore à essayer de déterrer des parties, à essayer d'encore trouver
résoudre le mystère de Pompéi. Tu sais, c'est pas, c'est vraiment un travail encore en cours des années et des années plus tard, parce que c'est quand même vraiment grand là, ici. On voit même pas le bout là, de où on est arrivé à l'entrée. On descend dans l'arène. C'est vraiment grand. Ici, on peut voir les murs de la ville avec la grande porte qui amène jusque dans la ville. Puis à l'extérieur de la ville ici, bien, il y a la nécropole. En fait, c'est comme le cimetière. Donc, il y a des grands espaces. Ici, on est assis dans le théâtre et puis on a l'impression qu'il y a des spectacles encore de temps en temps qui sont donnés sur la scène en avant parce que c'est vraiment restauré pour que tu puisses venir t'asseoir. C'est un des premiers endroits qui a été déterré au 18e siècle quand ils ont découvert Pompéi. Fait que c'est un endroit qui est vraiment grand en fait. Ça fait 2h30 qu'on se promène dans Pompéi sans passer 2 fois sur le même chemin, ou presque en tout cas. Puis on n'a pas fait le tour. Et on commence à trouver que ça finit jamais. Je pense qu'on pourrait passer 5... Ça fait comme 5 km et demi qu'on marche. Fait que on va y aller bientôt. On va aller manger un petit peu, puis après ça, on a 50 minutes. Ah, on va y aller. On a 50 minutes de bus à faire pour aller jusqu'en haut du Vésuve. Après, il y a une petite marche pour monter jusqu'au cratère. Fait qu'une autre 50 minutes pour revenir, plus le train pour retourner. Fait que je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. On va pas passer 4 heures à Pompéi, mais c'est vraiment magnifique. Ouais. Pour dîner, chacun il a pris une calzone et moi j'ai pris un pain avec du jambon, de la mozzarella et des tomates. L'idée avec le Vésuve, c'est que les vues sont vraiment belles, mais ça grimpe comme ça pendant une demi-heure parce qu'on est comme pas arrivé en haut du volcan. Ben non, l'autobus il te laisse un petit peu plus bas, évidemment. C'est tellement magnifique la vue sur Naples, puis sur la mer. Puis là-bas au bout il y a Capri, mais je vous la remontrerai mieux demain quand on sera en bateau. Puis là je veux que vous ayez le même effet surprise que moi devant le cratère qui est beaucoup plus gros qu'on pensait. C'est impressionnant.
c'est vraiment grand. Puis là-bas, il y a de la fumée qui sort. Puis là, il y a des gens là-bas, jusque là-bas. Fait que c'est là qu'on va aller. On va remonter encore. Là, entre l'autobus puis ici, ça nous a pris 22 minutes. Fait que c'est quand même pas si mal. Puis je pense que ça doit être, vu que ça monte plus beaucoup, ça grimpe plus beaucoup, ça doit être un autre 10 minutes vers là-bas. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que là-bas, l'île, c'est Capri avec Anacapri. Capri est à gauche, puis Anacapri est à droite, où c'est plus haut. Puis on a l'île au fond. Jacques-Pierre, t'as dit que c'était laquelle? Ischio. Puis en bas ici, ben, c'est toute la baie avec la ville de Naples. J'arrive à la fin de la marche. En fait, il y a une zone où tu peux aller à pied, puis après, c'est faut que tu revires de bord, puis tu refais le trajet à l'envers. Puis ça fait 40 minutes que je marche à une vitesse plutôt lente, modérée, étant donné les grandes côtes et tout, l'inclinaison. Alors, ça se fait. On a vu des gens âgés, on a vu des enfants. Moi, je suis contente de le faire à l'âge que j'ai parce que j'aurais peut-être trouvé ça dur à un autre moment. Puis peut-être que mes enfants auraient beaucoup chialé pendant la montée aussi. Mais en tout cas, ça vaut la peine. Regardez-moi ça. C'est gros là, c'est impressionnant. C'est plus gros qu'on pensait. De l'autre côté, t'as toute la vue sur la baie. Là-bas, t'as encore Capri. Voilà. Puis demain, en fait, ce qu'on va faire, on va prendre un bateau. Là-bas, à Naples. On va passer entre l'île de Capri puis la pointe qui est là. Puis on va aller de l'autre côté. Donc on va aller vraiment visiter, on va aller jusqu'à Amalfi, donc on va aller visiter la côte amalfitaine. On va faire 2 arrêts pendant qu'on va être sur le bateau. Fait que ça va être vraiment très cool. Puis là, je vais avancer encore un petit peu pour vous montrer l'intérieur du volcan d'un autre point de vue. Puis je pense que si je suis assez loin, on va voir où est-ce que ça fait de la fumée. Ouais, là-bas. Il y a de la fumée qui sort. C'est vraiment beau. Voilà, donc après il va nous rester à redescendre, reprendre le bus pendant 40-50 minutes, reprendre le train jusqu'à la gare où il y a l'hôtel. Donc que ce soit pour les très belles vues sur la mer, sur la ville et aussi sur l'intérieur du volcan, cette visite-là, elle vaut vraiment la peine. On a aimé ça. C'est une grande marche. Maintenant, il faut redescendre. Ouais, ça va être le fun. Redescendre quand même. Ah oui. Puis on va aller, on va en profiter pour montrer une dernière fois le cratère. C'est quand même impressionnant. Tu vois pas ça tous les jours dans ta vie. Des fois, t'en vois pas du tout des cratères de volcan. Fait que on est content d'avoir fait ce choix d'excursion non organisée. L'organiser de même. Parce que, sérieux, ça vaut la peine, même si c'est tough quand même de monter. On est de retour à Naples. On est de retour près de l'hôtel. Avec tous les petits kiosques qui sont ouverts maintenant. C'est tellement des beaux fruits et des beaux légumes, ça n'a pas de sens. C'est genre parfait. Là, il y a le marché de poissons. Des gros calmars géants. Sino mamay? Tama ka.
J'adore. D'autres fruits et légumes parfaits. Il y a vraiment beaucoup de marchés de fruits et légumes et de poissons. Parce que là, tu as des poissons. Là, tu as des poissons. On est à la... Comment ça s'appelle? La Trattoria Tipica da Giovanni. Et j'ai pris les pâtes aux fruits de mer et Jacques-Pierre a pris des gnocchis. Ça a l'air vraiment bon. Puis on s'est pris des liqueurs. C'est très rare qu'on en boit, mais là on manquait de sucre après toute cette marche d'aujourd'hui. Donc voilà.